Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Encore un déballage, je vais vous déballer le Realme. Alors Realme, voilà, le Realme 6. Alors ici c'est une version 828. Donc il existe plusieurs versions, il me semble qu'il existe 664, 628. Donc ici c'est une des versions les plus chères. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un extracteur des SIM, de la doc, de la lecture. C'est la première fois que je teste un Realme, une coque silicone. C'est un peu classique, c'est un peu on va dire le concurrent de la marque Redmi de Xiaomi. D'ailleurs ce téléphone, on va dire qu'il se positionne sur le Redmi 8 Pro, voire le Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 8 Pro et Note 9 Pro. Parce qu'il a le processeur Mediatek, le G95T de chez Mediatek. Donc voilà, dans la boîte, vous trouverez un chargeur 30 watts. Alors c'est une version française, donc vous avez la charge rapide. D'ailleurs la batterie c'est une 4300 mAh, donc normalement en une heure vous devriez pouvoir la charger. Je vous dis, c'est la première fois que j'en teste un. Alors c'est un blanc un peu nacré. C'est joli, très joli. Des reflets. Alors on va faire le tour. Donc, en bas on a haut-parleur, micro, jack, USB-C. Alors chez Realme, hein, qui est une filiale à Oppo, les boutons sont sur la gauche. Alors c'est un peu déroutant au début, mais bon. Le tiroir SIM ici, donc qui fait 2 SIM plus carte SD, c'est-à-dire les 3 slots. Et ici le bouton power qui fait en même temps lecteur d'empreintes. Donc à l'arrière 4 capteurs photo, dont un 64 mégapixels pour le capteur principal, et pour l'avant donc c'est un poinçon. Je vais l'allumer. Alors j'avais déjà mis en route, là je vous fais pas un déballage classique. Donc ici pour l'avant c'est un 16 mégas, c'est du Samsung en 2.0. Donc c'est un poinçon sur l'écran, ce qui est maintenant en mouvement courant, cette année en tout cas. Donc la particularité de ce téléphone, et il faudra que je regarde bien ça, que j'approfondisse ça, c'est qu'il aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors ça c'est intéressant parce que la gamme Redmi, que ce soit le Note 9S, le Note tout court ou le Note 9 Pro, je pense pas qu'il ait cette fonctionnalité. Donc ça serait peut-être le petit plus qui le ferait sortir un peu du lot. Bon, au niveau des... Je vais essayer de vous trouver un fond d'écran plus clair, qu'on voit bien les bordures. Voilà. Donc les bordures sont quand même assez fines. Bon, le menton, on va dire dans cette gamme de prix, c'est à peu près ce qu'on trouve. Hein, les Redmi Note, j'ai testé le Note 9S, mais ma soeur me l'a pris, donc je peux pas vous dire. Enfin, je vous l'aurais mis à côté, je vous aurais fait un versus, même ça aurait été sympa, mais. Donc je vous ai dit, je l'avais allumé, j'ai mis les gestures. D'ailleurs, on va tester tout de suite le lecteur d'empreintes. Et très réactif, aussi réactif que les Xiaomi. Ah bah, je vais m'amuser à faire des comparaisons, ça c'est sûr.
Alors, je vais faire le... Voilà, on voit, il déverrouille, donc il reconnaît bien mon visage. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc pour l'instant, je suis pas déçu pour mon premier Realme Oppo. Donc je vous disais, donc c'est un téléphone avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces. Donc c'est en 29e, c'est du Full HD+, 1080 par 2400 d'ailleurs, comme le Redmi Note 9. 405 ppi pour la densité de pixels sur l'écran, un peu plus que le Redmi, qui était à 399 je crois. Bon, c'est pas grand chose, hein. Par contre ici c'est du Corning Gorilla Glass 3. Enfin bon, là il y a un film sur l'écran, donc il y a un film, je sais pas si vous allez le voir peut-être sur la caméra, sur le poinçon, il y a un film posé dessus. Par contre ici je sais pas si c'est du verre ou... Bah, si j'arrive à le savoir, je vous le dirai lors du test. Donc je vous l'ai dit, c'est un Mediatek, le G90T. Excellent processeur, hein, qui a fait ses preuves avec comme je disais, hein, le Redmi Note 8 Pro. Donc avec un Mali en GPU, un Mali G76. C'est un CPU, un SoC, un SoC qui est orienté gamer, d'où le G pour gamer. Donc celui-là c'est un 128 Go de stockage en UFS 2.1. Il existe je crois en 64. Ah, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. Donc vous avez une extension SD. Donc je vous l'ai dit, capteur principal 64 mégas. Je vous donnerai les autres capteurs lors du test. Vous avez un capteur ultra grand angle, vous avez un capteur macro et un capteur pour le mode portrait. Donc Bluetooth 5, Wi-Fi 5, vous avez B20, B28, l'USB Type C, on a vu. La batterie, je vous l'ai dit, c'est du 4300 mAh. Vous avez du NFC, le jack, vous avez la fonction VoLTE. Donc charge rapide, je vous l'ai dit, c'est donc le soft c'est Android 10 et c'est Realme UI 1.0. Donc ça existe en bleu, en blanc. Là c'est la version en blanc, comète blanc ou comète bleu. Donc en dimension il fait 162,1, 74,8 et en épaisseur 9,6. Et un poids de 191 grammes. Donc il est un peu plus léger que le Redmi, mais il est un peu plus épais que le Redmi. Pourtant, il a une batterie un peu moins forte. Alors est-ce qu'il compte ça? La proéminence du capteur? Je sais pas. Je vous dirai ça si c'est le cas dans le test. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce téléphone. En attendant maintenant le test qui viendra très prochainement. Je suis en train de finir de tester le Mi Note 10 Lite. Là il est dans sa coque. Là je m'en sers au quotidien. On va regarder tiens un peu la luminosité. Bon, ça a l'air pas mal. Il faudrait que j'aille voir au dehors quand on aura un peu de soleil parce que en ce moment c'est pas terrible. La luminosité ça a l'air pas mal de ce que je me souviens du Redmi. Donc on est dans les clous. Alors j'ai eu un commentaire sur un test de mes téléphones. On m'a demandé de faire une dédicace à Noah. Donc je fais une dédicace à Noah. Je te salue, je te remercie pour ton commentaire. C'était très gentil. Donc dédicace à Noah. Voilà, je vous laisse. Donc maintenant je vais finir le test du Redmi Note 10 Lite et après je m'attaquerai à celui-là et je vous retrouve pour les vidéos. Salut, ciao!